Joe, we see your face. It has been a really hard climb in Oregon last weekend. Ça a été une montée très dure, notamment les 3 derniers kilomètres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? C'était super dur. J'étais vraiment à la limite pendant toute l'étape. On a essayé, on n'avait rien à perdre. C'est comme ça. On a vu Jay Vine nous dire pareil, on a essayé. C'était quoi l'idée ce matin? C'était d'aller le plus vite possible sur cette étape. Et vous savez, j'ai été malade cette semaine, donc c'était pas les meilleures sensations. Mais bon, c'est comme ça. Pas de regret du coup. Non, pas de regret. On a fait ce qu'on pouvait. Félicitations à Jonas, il était très fort. C'est pas trop mal de terminer derrière lui. Bien sûr, comme je vous l'avais dit, j'ai gagné le Tour. Je voulais gagner à Bilbao, je voulais gagner à l'Angliru, mais voilà, Del Mundo, c'est aussi très spécial. Vous avez semblé un peu moins bien ces derniers jours. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ouais. Pour être honnête, je commence à me sentir un petit peu mieux aujourd'hui. Je me sens mieux que lors des premières ascensions, première arrivée au sommet. Donc je suis très content. Tout s'est bien passé pour moi aujourd'hui. Je suis content de la façon dont l'équipe s'est comportée les 3 dernières semaines. L'équipe a été incroyable. J'aurais pas pu le faire sans eux. J'avais attaqué à 1,2 km de l'arrivée. Aujourd'hui, racontez-nous. Ouais. Je me sentais, je dirais pas que je me sentais plutôt bien au rythme de Joao, et puis après je me suis dit que j'étais pas vraiment à la limite en fait, donc peut-être que j'avais une bonne chance de gagner l'étape. J'étais plutôt bien à ce rythme-là, donc je me suis dit bon, allez, j'essaye à 1 km là, et tout de suite j'ai fait un petit écart. Et sur les quelques centaines de derniers mètres, c'était quand même incroyablement dur. J'ai vu les barrières, je crois que j'ai fait une petite erreur. Vous avez remporté la Vuelta, est-ce que vous pouvez le dire? Oui, bien sûr. Il y a bien sûr demain, mais normalement, il n'y aura pas de changement demain. Donc, j'espère que ça va rester comme ça et qu'on va rejoindre la ligne d'arrivée demain avec ce maillot rouge. C'est vraiment très dur de trouver du rythme sur une pente aussi prononcée, et puis la qualité du revêtement n'aide pas non plus. Je voulais garder le contrôle, ne pas dépasser ma limite, rester dans le coup et surtout ne pas exploser. Premier podium sur un grand tour. Ouais, pour être honnête, je ne sais pas trop quoi dire. Je suis plutôt fier de moi. C'est sûrement la plus grande performance de ma carrière. Bon, peut-être pas la plus grande, car il y a de belles victoires sur un jour, mais demain ce sera vraiment spécial. Je suis vraiment épuisé, j'ai du mal à trouver les mots. C'était une grande étape, très difficile, mais une étape comme on s'y attendait. On savait que UAE allait tenter quelque chose aujourd'hui. Ils ont mis un très gros rythme toute la journée, mais bon, Jonas a été très fort et on avait encore pas mal de gars aussi dans le groupe de tête sur cette dernière montée. C'était plutôt sympa. Tout le monde a apporté sa contribution. Cette dernière montée, très pentue, avec une route abrasive, c'était même parfois difficile de rester assis sur la selle. On avait presque l'impression aussi de perdre l'adhérence parfois. Jonas a attaqué au bon moment pour partir. Moi, j'ai essayé ensuite de casser un peu le rythme derrière. C'était impressionnant de le voir. Je suis content, je suis super heureux. Et oui, franchement, la journée s'est très bien passée. On était tranquille dans les roues et je savais toute la journée que Jonas il était bien et tranquille, donc ouais, je suis heureux. C'était le plan de voir Jonas remporter cette étape, ou c'était juste allez, il faut suivre Joao Almeida et on aura fait le boulot? Non, bon, c'était juste de laisser faire UAE et Bora, parce qu'on savait qu'ils vont rouler pour faire une journée dure, mais heureusement Jonas il a eu les bonnes jambes. Est-ce qu'il y a eu des doutes, Matteo, dans cette Vuelta? Parce qu'on sait que Jonas, à un moment donné, il a été un petit peu malade. Il y a eu une super première semaine de sa part. Est-ce qu'il y a eu quelques doutes?
Bon, sur mon part, non, mais je pense que l'équipe un peu... Jonas, c'est vrai qu'il était malade. Il a eu un tour un peu fort la deuxième semaine. Mais pour moi, je savais que Jonas, il va craquer cette fois-là. C'est quoi la prochaine étape pour Jonas? Jusqu'où il va aller? Je pense qu'il reste les championnats d'Europe. Et vous, comment vous finissez cette Volta, Matteo? Bah, très bien. Maintenant, j'ai un peu les crampes. Mais non, bien. Aujourd'hui, c'était un journée dure pour moi. Je suis un peu, je sais pas, je dois réfléchir sur mes objectifs pour les grands tours. Mais top 10 Volta, c'est pas mal. On fait la fête ce soir, Matteo, ou on attend demain? Ce soir, demain, le mois prochain. Ouais, Géraldine avec un des garçons qui a animé cette étape. Bonjour Rudy. Bonjour. Comment vous avez vécu cette journée? Vous avez passé une grande partie devant, Rudy. Ouais, c'était une grande journée de vélo, hein. Je pense qu'on s'y attendait quand même. Mais à ce point-là, peut-être pas. Et on n'a jamais débranché devant, on a tout donné, on a roulé à bloc tout ce qu'on pouvait. Et jusqu'à la fin, et ouais, c'était vraiment une solide journée. Et on était quand même 3 représentés devant et on a donné notre maximum. On est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait suivre avec les favoris après quand on se fait reprendre. Alors on peut être content de notre journée. On fait des efforts de dingue, Rudy, et on voit que le peloton, il vous laisse jamais vivre. Ouais, là, ils nous ont laissé aucune chance. On s'attendait quand même à ce que UAE roule pour l'étape. Peut-être Bora aussi, mais UAE a été monstrueux aujourd'hui. Franchement, ils ont fait un numéro parce que nous, devant, vraiment, ça roulait fort et ils maintenaient à une 30. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ils vont lâcher, c'est pas possible, mais non, rien. Et ouais, franchement, respect à eux pour ce qu'ils ont fait. Mais bon, non, on a donné notre maximum et voilà, on peut tirer notre Volta pour tout le monde. Ouais. On vous voit prendre vos responsabilités dans cette échappée. La bascule, elle est à quel moment? Ouais, la bascule... Après, moi, je connaissais l'arrivée, je connaissais la montée finale. Dans l'avant-dernier col, je savais que le groupe maillot rouge revenait, j'ai un petit peu géré aussi mon effort. Puis après, je savais qu'avec des grimpeurs comme Ciccone, Landa, voilà, il y avait aucune chance pour la gagne. Le but, c'était d'aller le plus loin possible quand même. Et puis le Braz aussi s'est accroché au maximum. Non, on n'a pas de regret à avoir. Ouais. C'est vous le professeur de l'équipe, donc c'est à vous de donner une note globale. Alors, on fera le bilan demain soir. Mais Rudy, s'il y avait une note à donner à l'équipe Groupama FDJ sur cette Volta? Ouais, je dirais 8,5 sur 10 quand même. Une victoire d'étape. On a 3 podiums, enfin 3 troisième places, ça fait 4 podiums, un maillot de leader. Beaucoup de top 10, je pense entre 10 et 15 top 10. On a loupé qu'une seule échappée. Et on avait aussi des jeunes coureurs qui découvraient un grand tour, qui ont été présents jusqu'au bout. Encore le Braz aujourd'hui en 3e semaine. Donc non, je retiens que du positif. C'est dommage pour David, je pense que c'est le seul petit regret. Mais il a fait un gros début quand même qui compense la suite. Mais à part ça, non, on peut être content de notre Volta. Ouais.